Quelle est la meilleure plateforme de trading crypto? C'est une question qui revient assez souvent et dans cette vidéo, je vais essayer de vous apporter cette réponse. Et yo tout le monde, c'est Nouveau Riche. Dans cette nouvelle vidéo, on va faire un comparatif des 3 plus grosses plateformes de trading crypto et on va décréter en fonction de différents critères quelle est la meilleure d'entre elles. On a le droit à énormément de plateformes de trading différentes et c'est dur de s'y retrouver. Comprendre pourquoi celle-ci est meilleure que celle-là et réussir à faire son choix. Pour chacune des plateformes que je vais vous présenter dans cette vidéo, je vous ai mis un lien affilié en description. Ces liens vont vous permettre d'avoir des avantages à l'inscription, donc n'hésitez pas à passer par ceci si vous souhaitez en bénéficier. Pour départager et trouver le vainqueur, je vais mettre une note de 1 à 5 sur 4 thèmes différents. Ces 4 thèmes vont être les frais, la simplicité d'utilisation, le nombre d'actifs qui sont tradables et les outils tiers mis à notre disposition. Donc ça veut dire le bot de trading et le copy trading. Les 3 plateformes qui vont combattre aujourd'hui sont Bybit, KuCoin et BitGet. Donc j'ai sélectionné ces 3 plateformes car selon moi ce sont les leaders dans ce domaine et surtout elles sont fiables. J'avais pas envie de vous présenter des plateformes qui étaient un peu douteuses, donc j'ai préféré vraiment sélectionner celles qui ont beaucoup d'utilisateurs, celles qui ont des gérants derrière qui sont connus. Je n'aurai pas de notes concernant la fiabilité car selon moi elles sont toutes des plateformes de confiance, donc sur ça on n'a pas à s'en faire. C'est bien pour ça d'ailleurs que j'ai sélectionné ces 3 là et que j'en ai pas inclus d'autres un peu moins connus, car je me devais de vous présenter quelque chose qui est déjà bien installé et qui est fiable. J'ai volontairement retiré Binance et FTX de cette comparaison car tout simplement où les effets de levier sont interdits en France avec ces plateformes-là ou soumises à condition. Donc Binance est complètement interdit en France et FTX est soumis à condition pour aller au-delà du levier x2. Et c'est des conditions qui sont quand même assez importante, c'est pas juste un KYC, c'est prouver qu'on a 300 000 dollars de capital, etc. et tout. Donc j'ai préféré ne pas les mettre en place parce que ça va toucher un très faible public de cette vidéo. Maintenant que vous connaissez l'enjeu, passons directement au classement avec la première plateforme qui va être Bybit. Concernant les frais, Bybit excelle en nous offrant des fees extrêmement bas. Par rapport aux autres plateformes du marché. On se retrouve avec un taker à 0,06% et un maker à 0,01%. Donc si vous y connaissez un petit peu, vous vous rendrez vite compte que ces frais sont extrêmement faibles. Et sur ça, vraiment, je trouve qu'il excelle particulièrement. Donc sur ce point-là, c'est très bien, je lui offre une note de 5 sur 5. Passons à la simplicité d'utilisation. La plateforme, elle est extrêmement clair et compréhensible. Les designs sont beaux et agréables et font vachement penser à ce que Binance propose. Alors, il y a des petits différents parce que sinon ça serait complètement du plagiat, mais vraiment dans l'atmosphère Bybit, on a vraiment l'impression que c'est le petit frère de Binance. Honnêtement, moi j'adore la plateforme Binance, comment elle est présentée, comment le trading était présenté dessus. Et là honnêtement je me suis pas senti perdu en passant de Binance à Bybit. Donc pour moi, encore une fois, à 100 fautes de ce côté-là, je vais lui mettre la note de 5 sur 5. Maintenant, passons au nombre d'actifs disponibles. Il y en a 180 qui sont tradables, ce qui offre une très large gamme d'actifs disponibles au trading avec levier. Honnêtement, 180, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment énorme. Ça veut dire déjà qu'on a accès évidemment aux plus grosses, donc aux têtes du trading, mais aussi à des cryptos qui sont beaucoup moins tradés, beaucoup moins connus. Et ça c'est vraiment bien parce que si jamais vous voulez trader une crypto en particulier, vous vous assurez de la voir sur Bybit. Donc encore une fois, Bybit a fait très fort sur ce point là, je lui mets la note de 5 sur 5. Maintenant concernant les outils tiers, Bybit propose du copy trading et 2 bots de trading qui sont personnalisables. Donc les possibilités sont là, même si personnellement j'aurais attendu plus concernant les bots de trading, plus de stratégies différentes. Je trouve ça un peu dommage qu'ils sont limités à seulement 2 stratégies. Pour moi, ils auraient pu explorer plus ce point-là. Je mets donc la note de 4 sur 5 concernant les outils tiers. Maintenant, passons à KuCoin. Donc KuCoin qui est un des gros concurrents de Bybit. Concernant les frais KuCoin, ils sont légèrement plus élevés que sur Bybit, mais restent extrêmement faibles et dans la moyenne basse du marché. On est sur un taker à 0,06% et un maker à 0,02%. Donc en gros, les frais sont augmentés de 0,01% sur les takers seulement. Donc pour ça, je lui mets la note de 4 sur 5. Maintenant, concernant sa simplicité d'utilisation, la plateforme est plutôt simple et facile de compréhension.
Son interface n'excelle pas par sa splendeur, mais on s'y retrouve quand même avec plutôt de facilité. Donc pour moi, le mauvais point n'est pas sur la facilité, mais plutôt vraiment sur le design propre qui est légèrement agressif et pas assez doux, je trouve, visuellement. C'est pour ça que je donne donc la note de 4 sur 5 sur la simplicité d'utilisation. Maintenant, concernant le nombre d'actifs disponibles, il est de 129. Donc 129, ça reste un chiffre qui est très très bien. Globalement, vous serez très peu limité avec 129 actifs. Vous allez trouver votre bonheur dans 95% des cas. Même si, encore une fois, il est en dessous de son concurrent Bybit sur ce point-là. Je lui mets donc la note de 4 sur 5 au niveau du nombre d'actifs disponibles. Maintenant, concernant les outils tiers, KuCoin ne propose pas de copy trading, mais par contre offre 5 bots de trading qui sont personnalisables et très efficaces. KuCoin est très utilisé pour son côté bot de trading. Je pense sans trop m'avancer que c'est la plateforme qui propose la meilleure alternative question bot de trading personnalisable. Malgré tout, j'enlève un point pour la non-possibilité de faire du copy trading. Et le dernier concurrent, BitGet. Concernant les frais, on a exactement les mêmes frais que sur KuCoin. On a un taker à 0,06% et un maker à 0,02%. Pareil, on se situe sur la moyenne basse du marché. Les frais sont intéressants. Donc, je lui mets la note de 4 sur 5. Maintenant, concernant la simplicité d'utilisation, clairement, c'est le point noir de BitGet. Il faudra un peu de temps pour comprendre comment fonctionnent et où se situent les choses. Malgré tout, c'est pas un désastre. C'est juste un temps d'adaptation à avoir. Mais malgré tout, c'est clairement pas un bon point chez eux. Je donne sur ce point-là 3 sur 5. Concernant le nombre d'actifs disponibles, il est seulement de 83 actifs tradables. On est clairement en dessous des 180 de Bybit et les 130 de KuCoin. Malgré tout, si vous n'êtes pas trop demandant concernant le trading d'altcoin, cette plateforme peut vous aller. Par contre, si vous avez tendance à trader des coins qui sont peu connus, je vous la déconseille, car là par contre il y a moyen que vous ne trouvez pas le coin que vous souhaitez trader. Donc très mauvais point, je lui donne la note de 2 étoiles sur 5. Concernant les outils tiers, BitGet propose du copy trading. Alors ce copy trading est quand même vachement utilisé. Je ne sais pas si c'est les avantages qu'il propose aux traders qui fait ce succès là. Malgré tout, je trouve que la mise en place du copy trading est assez fastidieux et pas forcément claire. On ne peut pas simplement rentrer le montant, par exemple, sans savoir le portefeuille du trader. Il faut ajuster son multiplier en fonction de ce que lui a, etc. En tout cas, le copy trading est sur la plateforme. Par contre, il n'y a pas de bot de trading disponible sur BitGet. Donc pour ces points-là, je lui donne la note de 3 sur 5. Donc maintenant, le podium en 3e place, nous retrouvons avec BitGet qui a une note finale de 3 sur 5. Honnêtement, c'est vraiment pas la meilleure plateforme. Je vous conseille d'aller dessus si jamais vous êtes intéressé spécifiquement par un trader qui propose son copy trading. Par contre, si vous voulez avoir des bots de trading ou même faire du trading vous-même, je ne vous conseille pas cette plateforme. En 2e place, nous nous retrouvons avec KuCoin qui a une note de 4 sur 5. Donc voilà, c'est un très bon score. Globalement, sur tous les points, KuCoin s'en sort bien. On est clairement sur la moyenne haute des meilleures plateformes de trading. Pour moi, son réel avantage, sa plus-value, ça va être ses bots de trading qui sont très efficaces. Pour le trading pur, c'est pas la meilleure plateforme, mais malgré tout, elle n'est pas du tout mauvaise. Et en première place, nous avons un quasi sans faute de Bybit avec une note finale de 4,75 sur 5. Bybit, c'est une plateforme qui excelle sur tous les points. Elle arrive à se placer leader dans tous les domaines, en tout cas dans tous les tests que je lui ai fait passer, que ce soit sur la simplicité, que ce soit sur les frais, que ce soit sur le nombre d'actifs, sur les outils, etc. Elle arrive vraiment à remplir toutes les conditions pour faire de elle la meilleure plateforme de trading crypto en 2022. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu souhaites t'inscrire à l'une des plateformes, je t'ai mis des liens en description qui vont te permettre d'obtenir des avantages à l'inscription. Si la vidéo t'a aidé ou t'a plu, je t'invite à mettre ton meilleur like et à t'abonner à la chaîne YouTube. Je fais des vidéos sur le business et sur l'investissement. Il y a aussi un Discord de la communauté que tu retrouveras en description. Salut tout le monde, c'était Nouveau Riche.